Bonsoir à tous, mercredi 9 août 2023, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Une cérémonie pour célébrer la clôture du premier cours de spécialisation en administration militaire, organisé en République de Djibouti, a eu lieu ce matin au camp Cheikh Ousmane. Des records aux conséquences désastreuses pour le monde, juillet 2023 a bien été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, c'est ce qu'a confirmé hier le service européen Copernicus. Mais avant de développer ces nouvelles, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Momena Assoé, a reçu hier dans ses bureaux une équipe introduite par le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, composée du directeur de la formation de l'autorité du théâtre arabe, Ghanam Saber, du responsable marketing du théâtre national de Mogadiscio, Abdelrahman Mohamed, du scénographe marocain, Dr Tariq Ribah, et du metteur en scène marocain Amin Nasser. Présent à Djibouti dans le cadre d'une formation technique et pratique de l'art théâtral initiée par l'autorité du théâtre arabe en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture et le théâtre national de Mogadiscio. Les hôtes ont partagé avec la ministre leurs premières impressions et l'impact médiatique qu'ils ont observé dans le monde arabe sur le programme et les conditions d'exécution sur le terrain. M. Ghanam a ensuite exposé à la ministre les opportunités d'appui du bureau exécutif de l'autorité du théâtre arabe en matière de soutien au théâtre des pays arabes et a souligné la volonté de faire de Djibouti le centre régional de formation et d'exposition afin d'offrir aux pays arabes et africains de la région une chance d'insuffler un nouveau dynamisme à leurs théâtres respectifs. Ainsi, un projet de festival de théâtre régional et des soutiens aux initiatives d'académisation de l'art théâtral sera bientôt mis en œuvre pour faire rayonner davantage cet art à Djibouti. La ministre a bien accueilli ces propositions et a souligné que son département travaille également en ce sens pour répondre aux besoins de formation pour plus de professionnels dans le domaine des arts de scène en général et du théâtre en particulier. Ceci répond au développement de l'industrie culturelle grâce à la collaboration régionale et conformément à la vision du président de la République, a-t-elle ajouté. La ministre a également souligné l'importance d'impliquer les jeunes dans cette initiative culturelle, comme le stipule le protocole d'accord signé entre l'Agence nationale de la culture et l'autorité du théâtre arabe, dont la formation en cours est le premier fruit, ceci répondant parfaitement, en l'occurrence, à la politique culturelle du ministère de la Jeunesse et de la Culture en matière de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a enfin salué le riche programme de ce partenariat régional fructueux qui en est à sa première étape et a remercié l'autorité du théâtre arabe pour avoir choisi Djibouti pour sa mise en œuvre. C'était dans les titres ce matin. Une cérémonie solennelle a eu lieu au camp Cheikh Ousmane pour célébrer la clôture du premier cours de spécialisation en administration militaire organisée en République de Djibouti. La cérémonie présidée par le chef d'état-major général des armées a été empreinte de fierté et de reconnaissance envers les 32 officiers élèves qui ont brillamment achevé cette formation de premier plan. Spécialisation administration renseignement pour la cérémonie de fin de formation. Le développement général.
La cérémonie a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'armée djiboutienne, démontrant l'engagement continu envers le renforcement des compétences et des connaissances au sein de ses rangs. Elle a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi d'un discours prononcé par le colonel Moussa Mohamed Moussa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. À ce jour très particulier de procéder la clôture du stage d'application administration qui s'est déroulé du 20 mai au 9 août au sein de l'Académie de police de Nagad. Première dans l'histoire de notre armée, des officiers issus des corps et des formations des forces de défense et de sécurité ont pu suivre cet stage de spécialisation en administration, formation qui s'est déroulée sur le sol djiboutien et qui jadis s'était née dans le pays ami. Né de la volonté du chef d'état-major général des armées de rationaliser nos besoins en formation, ce travail a été le fruit d'un effort concerté entre les spécialistes militaires djiboutiens et nos frères marocains venus se greffer au peloton d'instruction militaire. Je ne pourrais clore ces mots sans remercier le chef d'état-major général des armées pour son soutien constant. Je remercie également l'encadrement administratif djiboutien dont la qualité. Je remercie également l'encadrement administratif djiboutien dont la qualité n'est plus à démontrer, surtout nos amis marocains pour leur précieux concours. Je remercie le directeur de l'Académie de police pour son soutien et sa contribution tout au long de cet stage. Je remercie également la Direction générale des relations internationales pour son soutien structurel mais aussi logistique. Je félicite enfin les lauréats qui, je souhaite une belle carrière. Je suis convaincu que vous donnerez le meilleur de vous-même. Cette formation, la première en son genre dans la République de Djibouti, reflète l'engagement résolu envers l'excellence et l'innovation au sein des forces armées. Elle marque un jalon significatif dans le développement professionnel des officiers et élèves et contribuera sans aucun doute à renforcer davantage les capacités opérationnelles et administratives de l'armée djiboutienne. L'événement s'est conclu dans un climat de célébration et d'espoir, symbolisant le début d'une nouvelle ère de compétences et d'efficacité au sein de l'armée djiboutienne. Suivez donc la proclamation donc des résultats et la remise des certificats marquant donc la fin de cette formation. Notre reconnaissance quant à l'intérêt et à l'importance que vous avez bien voulu porter à cette formation. Également, je vous exprime notre gratitude de nous avoir honorés par votre présence aujourd'hui à cette cérémonie de remise des diplômes aux officiers lauréats du premier cours d'application d'administration ici à la République de Djibouti. Aussi, je saisis l'occasion pour remercier la Direction générale des relations internationales et la Direction générale de l'administration et des finances pour leur soutien permanent et inconditionnel. Mon général, à titre de rappel, ce cours pionnier et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération maroco-djiboutienne a été organisé à l'Académie de police Idriss Farah à Bané du 19 mai au 8 août 2023 et a concerné 32 officiers nationaux. Cette formation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, et ce, grâce à ces officiers stagiaires réceptifs et assoiffés de savoir et qui ont fait preuve d'une exemplarité sur tous les plans. Et afin de cerner l'ensemble des méandres de l'administration, différents modules ont été appréhendés, entre autres, les dispositions des lois régissant les finances publiques et les procédures de passation des marchés publics,
l'administration générale et la gestion financière des corps de troupes, ainsi que la gestion des divers services administratifs tels que le service ordinaire, le service matériel et aussi celui des effectifs. Sans oublier bien sûr les modules relatifs aux soldes et aux pensions militaires. En général, les résultats définitifs de ce cours sont encourageants et amplement satisfaisants. Première, Nagat Hassan Hussein, avec une moyenne de 16,12. Deuxième, sous-lieutenant Suleiman Aden Ateye, avec une moyenne de 15,98. Troisième, lieutenant Wahib Issa Moumin, avec une moyenne de 15,70. Quatrième, sous-lieutenant Sahel Mohamed Waïs, avec une moyenne de 15,58. Cinquième, sous-lieutenant Hassan Moussa Dabele, avec une moyenne de 15,53. J'invite le chef d'état-major à remettre le certificat au lauréat. Et en fin de cérémonie, le groupe folklorique Harbi a créé une atmosphère vibrante avec leurs prestations musicales et leurs chants captivants. Regardez. Dans le reste de l'actualité, le préfet de la ville de Tadjoura poursuit sa tournée de prise de contact. Après Randa, il a effectué aujourd'hui une visite à la sous-préfecture de Dora. Le préfet Mohamed Hamad Abbas était accompagné d'une délégation comprenant notamment les responsables des services déconcentrés, accueillis chaleureusement à Dora par une assistance composée d'élus de la région et de représentants des services déconcentrés de l'État et des organisations de la société civile. Il s'est ensuite entretenu avec le sous-préfet de Dora dans le cadre de sa prise de contact. Cette rencontre s'est déroulée en présence des autorités militaires, de nombreux cadres, des représentants de la société civile. Le nouveau préfet a d'abord remercié la population de Dora pour son chaleureux accueil, puis il a évoqué le but de sa visite de travail. Ont également pris la parole à tour de rôle les différentes personnalités politiques et civiles présentes dans cette réunion de concertation. Ils ont d'abord souhaité la bienvenue au nouveau préfet, mais aussi ils ont formulé des doléances et proposé des recommandations. Sans tarder, le nouveau locataire de la préfecture de Tadjoura a pris note des commentaires des uns et des autres et a également promis à la population de cette zone de transmettre leurs préoccupations
au département ministériel concerné afin d'y remédier le plus tôt possible. Le siège du conseil régional de la ville d'Ali Sabié a abrité hier une cérémonie de remise de fonds à quelques 120 orphelins issus des multiples familles monoparentales. L'octroi des fonds ou d'une enveloppe d'une somme de 50 000 francs par enfant est entièrement financé par la Ligue islamique mondiale. Sachant que la Ligue islamique mondiale met en œuvre divers programmes éducatifs à travers le monde en coordination directe avec les gouvernements régionaux et internationaux pour offrir à des dizaines de milliers de personnes une éducation de qualité. La Ligue islamique mondiale parraine des dizaines de milliers d'orphelins à travers le monde en prenant en charge leurs diverses affaires de santé et d'éducation. Elle se concentre également sur leur formation et leur qualification pour le marché du travail, de sorte qu'ils puissent par la suite servir leur pays. En plus des enfants parrainés et leurs mères, l'événement a regroupé la préfète par intérim, Saïda Wabali Assouri, le président du conseil régional, Shelmaki Hassan Alal, le député Abdi Khair Bouh, le représentant de cette ligue, Omar Hassan Dide, et des membres de la Ligue islamique mondiale. En premier, un membre de cette ONG a rappelé à l'assistance à un verset du Saint-Coran louant la bravoure de ceux ou celles qui s'investissent à apporter assistance aux enfants ayant perdu leur père ou les deux parents. En plus des organisations caritatives, c'est un devoir qui incombe à chacun d'entre nous qui a les moyens financiers de porter assistance aux plus nécessiteux de la société civile et surtout aux enfants orphelins. Quant au président du conseil régional, il a remercié au nom des autorités régionales et au nom des bénéficiaires la Ligue islamique mondiale. Aux mères ou tutrices des enfants orphelins parrainés, il les a exhortés d'utiliser l'argent offert à bon escient. L'Association des jeunes pour le développement de Hol Hol, en collaboration avec le CDC de la ville de Hol Hol, a organisé dans l'après-midi d'hier la finale du tournoi de football d'été. Avec la participation d'une dizaine d'équipes, ce tournoi de football d'été 2023 a vu sa finale se jouer dans le stade de Baré Aoul de Hol Hol sous un climat plein d'ambiance. L'objectif de ce tournoi, les organisateurs visaient à renforcer les liens du vivre ensemble et l'épanouissement de la jeunesse durant ce moment de vacances scolaires. La finale a mis aux prises l'équipe de la sous-préfecture de Hol Hol et celle du CDC de Hol Hol. L'équipe de la sous-préfecture a remporté le tournoi d'été de l'édition 2023. À l'issue du match, les vainqueurs et les vaincus, ainsi que tous ceux qui se sont distingués au tournoi, ont été appelés à recevoir les récompenses et les trophées des mains des officiels. Le sous-préfet a, dans son intervention, remercié la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Yibo Momen Assoué, pour son soutien indéfectible auprès de la jeunesse de la région et a souligné qu'il serait toujours aux côtés des jeunes. Dans l'actualité hors de nos frontières, le Libéria, pays de construction maritime depuis le 19e siècle, dispose de 16% de la flotte mondiale en 2023. La suite dans cette séquence. Pays de construction maritime depuis le 19e siècle, dispose 16% de la flotte mondiale en 2023. Le pays détient le plus important registre maritime au monde, riche de plus de 5000 navires. En 2022, l'industrie maritime a contribué à 30 millions de dollars au budget national, selon des chiffres de l'autorité maritime du Libéria. Avec une flotte jeune de 12,6 ans en moyenne, le Libéria a renforcé sa réglementation en matière de construction maritime en 2023 en fixant à 5 ans le certificat de sécurité des constructions assorti de contrôle des fonds obligatoires tous les 18 mois. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB de l'Afrique de l'Ouest devrait atteindre 3,9% en 2023. La suite avec Mehmet Mohamed.
Pour la Banque africaine de développement, les perspectives de croissance du PIB de la région ouest africaine sont positives et devraient augmenter légèrement pour atteindre 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024 en raison du dynamisme des secteurs de l'agriculture et de l'industrie et des services, entre autres. Selon la Banque africaine de développement, la croissance régionale reposerait sur le dynamisme des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, entre autres. Cette croissance serait notamment portée par les économies à faible intensité de ressources telles que le Cap-Vert, le Togo, le Sénégal, le Bénin, la Gambie et la Côte d'Ivoire et par quelques autres pays à forte intensité de ressources. Je vous le disais en titre, juillet 2023, mois le plus chaud jamais enregistré. C'est ce qu'a confirmé hier le service européen Copernicus. Des records aux conséquences désastreuses pour le monde. Juillet 2023 a bien été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, a confirmé mardi les services européens détaillant des données qui affolent tous les compteurs. Le mois dernier, marqué de canicules et des incendies à travers le monde, a été 0,33 degrés Celsius, plus chaud que le mois qui détenait jusqu'à présent le record, juillet 2019, qui avait atteint 16,63 degrés Celsius en moyenne. La température de l'air a aussi été 0,72 degrés Celsius, plus chaude que la moyenne de 1991 à 2020 pour juillet, a indiqué l'agence dans son bulletin. Les suspens étaient dès le 27 juillet avant même la fin du mois. Les scientifiques avaient jugé extrêmement probable que le juillet 2023 soit le mois le plus chaud jamais enregistré, toutes saisons confondues. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Merci à la régie. Agréable suite de programme sur Télé Djibouti.